au lendemain de la victoire définitive du 8 mai 1945, était écrit « Le fascisme, soyons-en sûrs, n'a pas désarmé. Il attend sa revanche. Il la prépare. Tant que nous n'aurons pas, dans le monde entier, extirpé ses racines, le danger subsistera. Du fond de leur tombe, nos camarades morts pour que vive la liberté nous dictent notre devoir, vigilance. » Très heureux déjà de fêter les 80 ans aujourd'hui du journal La Marseillaise. J'espère évidemment que la Marseillaise pourra continuer au moins 80 ans de pouvoir irriguer les consciences des travailleuses et des travailleurs, mais plus largement de l'ensemble des habitants des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, du Var et peut-être, qui sait, de nouvelles zones de diffusion dans l'avenir. En tout cas, c'est le journal dont on a besoin collectivement pour le pluralisme de la presse, pour le pluralisme des idées, mais aussi comme point d'appui pour le monde du travail et pour tous ceux qui aspirent à un monde plus juste et plus humain. Alors que l'extrême droite a intégré plusieurs gouvernements en Europe et dans le monde, alors qu'elle dicte sa loi de l'autre côté des Alpes, alors qu'elle affiche ses ambitions de prise de pouvoir en France, alors que des milices se reconstituent jusque dans notre pays, la cote de vigilance est largement dépassée. Nous ne leur céderons pas un pouce de terrain. C'est le moins que nous puissions faire au regard de nos fondateurs. Ce courant haineux prospère sur une crise sociale profonde, induite par le démantèlement des conquêtes du Conseil national de la résistance et par la dérive de ce système que nous combattons depuis notre naissance, le capitalisme. Écoutez, en tant que jeune, ça m'évoque le fait que c'est pas si lointain que ça. 80 ans, c'est un saut de puce dans l'histoire. Donc ce souvenir, comme toutes les autres cérémonies militaires et patriotiques, c'est important pour les nouvelles générations. Et il est vrai qu'un journal né dans la clandestinité par des résistants, on se demande pourquoi Netflix ne se sert pas de ce genre d'histoire pour en faire des séries, parce qu'il y a énormément à raconter. Des gens d'un héroïsme incroyable qui ont fait ça, et 80 ans après, c'est normal qu'on leur rende hommage. La Marseillaise est un journal de combat, un journal de combattants, comme le proclame chaque jour à la une de notre journal Bertolt Brecht. Celui qui combat peut perdre, celui qui ne combat pas a déjà perdu. Alors oui, aujourd'hui et pour demain, nous faisons le choix renouvelé du combat. Vive le pluralisme, la liberté de la presse, l'esprit de résistance et en avant la Marseillaise. C'est toujours une gageure d'être un syndicaliste à la Marseillaise, parce que voilà, on n'a pas d'ennemis en face. En revanche, on doit se battre quand même tous les jours, le combat il y est, et on a fait la preuve de notre utilité syndicalement, mais pas que. Les frontières du syndicat sont très poreuses à la Marseillaise. On est tous avec cette volonté de se battre et de combattre pour que le journal y survive. J'ai tenu à honorer la mémoire de ces résistants qui, au péril de leur vie, ont fondé ce journal, avec le Square La Marseillaise, qui a été inauguré au mois de mai dernier. Lorsqu'on le lit quotidiennement, c'est là où on prend vraiment, on se rend compte du monde réel. C'est-à-dire que les luttes sociales, les questions de fond, les débats de fond qui sont sur le logement, les questions de l'emploi, les questions de santé publique, les questions de services publics. Et on voit que sur l'ensemble de nos territoires, ces questions sont mises au cœur des pages du journal. C'est aussi les moments très très importants, c'est les éditions culturelles, parce qu'il y a des belles pages culturelles. Donc vraiment, on en apprend tous les jours, quoi. Voilà. Je n'ai pas toujours les mêmes partis pris politiques, ce n'est un secret pour personne, et je ne vais pas prétendre le contraire, mais la Marseillaise a toujours incarné des valeurs fortes d'indépendance, de liberté et de courage. Cela a été dit, cela doit être réaffirmé et martelé. Et nous sommes très fiers à Aix-en-Provence d'avoir accueilli le premier tirage de la Marseillaise. C'est ici qu'il a été créé clandestinement le 1er décembre 1943, à l'initiative d'un jeune résistant qui a été cité par Léo Gay, Pierre Brandon. Son premier numéro, dans l'imprimerie clandestine Tournelle, est paru, et c'est avec fierté que je l'arbore dans mon bureau.
Je voulais le dire parce que c'est important. Les valeurs d'indépendance, de résistance, de courage sont des valeurs universelles. Je suis un ancien travailleur de la réparation navale et le premier journal qui est venu à notre secours pour qu'on puisse dire aux gens ce que nous ressentions à cette époque, ce qu'on avait besoin pour vivre et survivre surtout, mais c'est la Marseillaise. Voilà pourquoi je suis toujours là avec la Marseillaise. Nous avons créé 2 rendez-vous multimédia hebdomadaires. Le premier, rue de la République en Provence, avec Maritima. Et le second, Quoi de neuf en Occitanie, avec Divergence FM. Le journal, pour moi, ça représente une identité marseillaise qui veut remettre l'humain au centre du débat, qui veut vraiment parler des sujets sociaux importants d'aujourd'hui. Et c'est important dans une ville comme Marseille, qui est très cosmopolite, avec beaucoup de populations différentes. Et on a vraiment l'impression d'avoir une identité qui se crée là. On me dit souvent que l'existence de la Marseillaise est un miracle. Pour ma part, qui, entre la rose et le réséda, a fait le choix de la fleur rouge, je ne crois pas au miracle. Je sais que l'existence de la Marseillaise tient à la détermination de ses lecteurs, de ses salariés, dont je veux saluer les efforts dans la lignée de ceux qui nous ont précédés. La Marseillaise sait qu'elle peut compter sur vous, toutes et toutes, pour écrire au grand jour la suite d'une histoire débutée en secret. Alors pour la ville de Marseille, c'est évidemment un événement incroyable. La Marseillaise qui a 80 ans, c'est un combat de tous les instants et c'est une grande fierté pour nous. Dans une ville où le pluralisme a su vivre, le pluralisme de la presse locale a su vivre, c'est une grande fierté pour nous que la Marseillaise soit toujours aujourd'hui à la pointe de ce combat. Après pour moi, à titre personnel, qui a une histoire particulière avec la Marseillaise, c'est beaucoup d'émotions, je sais par quoi on est passé, je sais ce que tous les salariés ont apporté à ce journal, comme ils se sont battus pour qu'ils puissent vivre encore aujourd'hui et je leur souhaite longue vie parce que 80 ans c'est déjà beau, mais on en souhaite 82 plus. Nous avons modernisé nos événements phares à l'image du mondial La Marseillaise à pétanque, du Grand Prix cycliste de Marseille, la Marseillaise, et de la tournée d'été La Marseillaise. La petite dernière, la Marseillaise Breaking Cup, événement dédié au breakdance et aux cultures urbaines, a marqué le paysage. Représente toute ma vie. Ça veut dire que je ne peux pas me passer de le lire tous les jours parce qu'il m'informe vraiment des gens qui n'ont rien, qui sont précaires et c'est le défenseur des travailleurs. Oui, il représente un maillon essentiel du pluralisme, du débat d'idées et de l'information en direction des citoyens. Et donc on est très fiers à la CPMM de le distribuer. Nous souhaitons une très longue vie à la Marseillaise, que le nombre d'abonnés, le nombre de ses lecteurs puisse augmenter. Je pense que dans ces temps sombres, on a besoin d'avoir un éclairage sur la société qui se droitise et on a besoin d'un journal de combat. Longue vie à la Marseillaise. C'est l'essentiel. Sans journal, comment se fait une opinion? Et ceux qui n'ont jamais la parole, mais ce journal, il donne la parole à ceux qui ne l'ont jamais. C'est un journal pour moi de liberté, de pluralisme, un journal qu'il faut qu'il vive, parce qu'à un moment donné, c'est un journal qui permet à un moment donné de permettre aux gens de connaître l'information telle qu'elle est factuellement. Ça fait 40 ans que je suis abonné et voilà, je reste fidèle à la Marseillaise et je pense qu'en ce moment, on a d'autant plus besoin avec la montée de l'extrême droite, de l'antisémitisme, du racisme. Donc la Marseillaise restera pour moi un journal de résistance. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. L'étendard sanglant élevé, entendez-nous dans les campagnes, mugir ces féroces soldats, qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes citoyens, formés au bataillon, marchons, qu'un sang impur abreuve nos
Sion.